Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Quand on est indépendant, on fait face à toute une série de dépenses et ce sont des dépenses auxquelles on ne va pas nécessairement penser lorsque l'on crée son entreprise. Alors certaines de ces dépenses vont être obligatoires et d'autres vont résulter de choix, parfois peu judicieux que l'on fait et des choix qui auront donc des conséquences financières sur votre entreprise. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé en 2012. Et donc aujourd'hui, je tenais à vous partager des informations de base concernant le budget de votre entreprise. Alors, au premier titre des dépenses, vous avez les lois sociales, c'est-à-dire votre contribution à l'ONSS en Belgique ou à l'URSSAF en France. Si vous êtes indépendant à titre principal en Belgique, la cotisation de base à l'ONSS est d'environ 250 € par mois, quel que soit le montant que vous gagnez. Et c'est une dépense qui est impérative parce que l'ONSS est un créancier prioritaire. Donc, il peut vous mettre en faillite si vous ne payez pas. Ensuite, vous aurez peut-être à payer de la TVA. Si vous employez du personnel, vous aurez aussi les salaires et les charges sociales du personnel. Et à tout le moins, vous aurez votre propre salaire. Puis, vous aurez besoin de locaux, sauf si vous travaillez de chez vous. Ces locaux, vous allez avoir besoin de les chauffer, de les meubler, etc. Vous avez également besoin d'électricité, d'un abonnement de téléphonie, de licence informatique, d'une assurance RC professionnelle. Si vous avez un véhicule, vous aurez tous les frais liés à ce véhicule. Ensuite, vous allez avoir des dépenses de marketing, de networking, de publicité, de coûts qui sont liés à votre site web. Puis, vous aurez des petites fournitures de bureau, l'abonnement éventuel à des revues professionnelles et vous aurez sans doute besoin d'un comptable. Alors, si vous revendez des services, ce sera à peu près tout. Si vous vendez des produits, vous aurez besoin de stock, ce qui est une grosse immobilisation d'argent. Puis si vous fabriquez des produits, vous aurez en plus besoin de l'outillage pour la fabrication. Puis finalement, pour les Français qui me regardent, vous aurez des frais bancaires liés à votre activité professionnelle. Soyez extrêmement vigilants avec les frais bancaires en France. Les banques françaises sont connues pour être redoutablement voraces. Puis, vous aurez sans doute des frais qui seront liés à la création de votre entreprise. L'enregistrement au registre de commerce, à la TVA, en Belgique c'est la même chose. Éventuellement des frais de notaire si votre entreprise est sous forme de société, des formations complémentaires, des achats de mobilier, de matériel de bureau, la création de votre site web. Et donc, vous voyez qu'avant de commencer, vous avez déjà toute une série de frais à couvrir et que chaque mois, vous aurez besoin d'un certain montant pour couvrir vos frais courants. Et donc ça va m'amener à un autre souci qu'ont les personnes Asperger quand elles veulent lancer leur entreprise. Nous avons souvent un enthousiasme qui n'est pas toujours en phase avec la réalité. La personne Asperger va avoir tendance à penser que tout ira bien, que les clients vont affluer, que l'argent va rentrer à flot. Or, quand on lance une entreprise et avant que les clients achètent, on a besoin de se faire connaître, d'être apprécié et d'être considéré comme digne de confiance par son client potentiel. Donc, on a dit qu'on a toujours besoin de 3 ans avant d'atteindre sa vitesse de croisière. Ce qui veut dire qu'avant de vous lancer, vous avez vraiment besoin de vous assurer que vous pouvez tenir financièrement pendant un certain nombre de mois s'il n'y a pas de revenus. Voilà, ceci termine cette vidéo et cette série. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle série de vidéos. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.